qu'est-ce que c'était que ce match atroce? Didier Deschamps, tu as du sang sur les mains. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de Espagne-France, la demi-finale de Ligue des Nations qui opposait les deux pays. Et franchement, je sais même pas par où commencer. Mais Didier Deschamps, t'es un assassin. Mais t'es un assassin de premier ordre. Ryan Cherki, Malo Gusto n'ont absolument rien à faire sur le banc. Rien à faire sur le banc. Adrien Rabiot n'a absolument pas le niveau pour être titulaire dans un match de l'équipe de France. Clément Lenglet encore moins. Pierre Kaloulou encore moins. Le match, Didier, tu l'as vendu. Et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on y reviendra. Mais heureusement que tu marques ton penalty pour faire oublier ton match atroce. Mais Mbappé, mais il est où le Mbappé de 2022? Il est où? Kylian, tu fais un match cataclysmique. Cataclysmique. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au final, tu fais rentrer Colomani. Quand tu fais rentrer un 9, bizarrement, t'es meilleur. Ça aussi, il va falloir m'expliquer. Mais je sais même pas par où commencer. Mais pour moi, cette équipe de France, elle a vendu le match. Elle a bicrave le match à l'Espagne. Alors que l'Espagne, mais regardez-moi cette équipe de sales gamins là. Avec notre défense titulaire, t'as Koundé avec un Koundé qui est là, avec un Saliba qui est là, ou un Upamecano qui est là, mais le match il change radicalement. Le match il change radicalement et tu prends pas autant de buts. Et surtout avec un Chouamini au milieu et pas cet infâme Rabiot. Le match change totalement. Au niveau des statistiques, on a 56% de possession pour l'équipe de France, 2,78 XG. Pourtant, je rappelle, il y a un moment donné dans le match, t'étais quand même à 5-1. Comment c'est possible de te créer autant d'occasions et marquer aussi peu de buts alors que devant, tu as Mbappé, Doué, Dembélé, Olysée? Ça aussi, il va falloir commencer à se poser des questions. Peut-être que si Mbappé faisait pas n'importe quoi sur les ballons absolument monstrueux desquels il était abreuvé, peut-être qu'on n'en serait pas là. Parce que Mbappé, il fait un match mais cataclysmique. Dembélé lui donne un nombre de ballons mais monstrueux où il fait n'importe quoi avec. Mais n'importe quoi. Il rate, il fait n'importe quoi. C'était atroce. Pour le coup, il a été presque meilleur en rampe de lancement qu'à la finition. Et heureusement qu'il récupère son penalty. Alors pour le coup, le penalty, il l'a récupéré et il y en a qui disent que c'est léger. Bon, il y a contact. Et franchement, on va prendre, vu le match absolument cataclysmique qu'a pondu l'équipe de France. Mais franchement, Kylian, ton match, il est raté, mais quasiment de A à Z. Hein. Après, tu as Ryan Cherki qui rentre et qui te sauve le match, mais ça, on en reparlera. 2,91 quand même pour l'équipe d'Espagne qui, malgré tout, même s'il y a un peu moins de possession, se crée plus d'occasions. Mais au niveau des tirs, bah, l'équipe de France domine, 24, mais au final, au niveau des grandes chances, t'en as 5 du côté de l'Espagne, 4 du côté de la France, et au final, bah, tu les mets quasiment toutes des deux côtés. Et tu as 16 tirs quand même pour l'équipe d'Espagne. On a eu affaire à un match qui était particulièrement ouvert. Donc voilà, au niveau des statistiques détaillées, on a 9 tirs cadrés pour l'équipe de France. Il faut dire aussi qu'on est tombé sur un Unai Simon des très grands soirs, qui a fait un énorme match, qui a fait de très beaux arrêts, notamment face à Kylian Mbappé ou face à Dembélé, même face à Doué. Mais franchement, le match en vrai il était fou, hein, mais je suis vraiment très déçu du niveau de la défense surtout. Parce que pour moi ce match là il pouvait nous rassurer. Et offensivement on a vu qu'on avait un Ryan Cherki qui était monstrueux. Mais en vrai devant on se crée des occasions. Hein. Mais je trouve que individuellement nos joueurs ils sont pas si bons que ça. Hein. En fait on se crée des occasions. Mais globalement t'as Doué qui fait un match catastrophique, hein, on va pas se mentir. Après bon, il a joué une finale de Ligue des Champions qu'il a gagné. Je pense qu'un match de Ligue des Nations, il en a rien à faire. D'ailleurs, on en reparlera. Mais tous les Barcelonais là, qui vont s'extasier sur Lamine Yamal, il va falloir commencer à se calmer parce que c'est pas avec ce match-là qu'il mérite un ballon d'or, excusez-moi. Face à une équipe de France avec Clément Lenglet, je suis désolé, je sais pas si tu peux mettre ça sur ton CV. Hein. Je sais pas si tu peux mettre sur ton CV, j'ai battu l'équipe de France de Clément Lenglet. Hein. Après, les Barcelonais, on verra si votre mauvaise foi ressort. Mais pour moi, c'est pas un accomplissement pour Lamine Yamal ce qui s'est passé ce soir. Surtout qu'au final,
l'équipe d'Espagne, on voit qu'un être te manque et tout est dépeuplé, puisqu'à partir du moment où Pedri est sorti, tu prends 3 buts. Ça aussi, il va falloir commencer à m'expliquer comment cette équipe d'Espagne, un peu comme le Barça, peut être aussi dépendante de Pedri. Et surtout comment ton secteur défensif peut être aussi catastrophique. Dinoyson, il fait un match pas ouf, et Viviane, il te bicrave le match, littéralement. Voilà, ça c'était n'importe quoi. Du coup, au niveau des grandes chances, on a quand même deux manqués, dont une de Colomani qui fait n'importe quoi sur son action, mais ça aussi on en reparlera. Donc au niveau des compositions, nous avions Ousmane Dembélé qui obtient la note de 8,2, c'est logique parce qu'il est monstrueux. Malheureusement, il a tapé sur le cadre et franchement, il aurait mérité son but vu le match absolument monstrueux qu'il fait. 4 occasions créées, je ne sais pas si c'est le joueur qui en crée le plus. Peut-être que c'est Lamine Yamal ou peut-être Ryan Cherki, je ne sais pas, mais n'empêche qu'il en a créé beaucoup. 2 tirs cadrés, une grande chance manquée, un tir bloqué, un tir sur le cadre, 50 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse. 2 dribbles réussis, pour moi c'est l'un des joueurs français les plus dangereux sur l'entièreté du match avec évidemment Ryan Cherki. Mais bon, Ryan Cherki, ce qui fait que justement il se démarque de Dembélé, c'est qu'au bout il y a des buts, alors que Dembélé malheureusement il a joué avec un Kylian Mbappé qui a vendu le match. Donc c'est un petit peu compliqué, il y a quand même 2 centres réussis sur 2, on voit quand même qu'il s'est pas mal appliqué, défensivement il a fait beaucoup de retours, très intéressant. Kylian Mbappé qui obtient la note de 8,9, ça aussi il va falloir m'expliquer parce qu'il est complètement nul à chier sur tout le match. Excusez-moi, je parle un peu vite, mais en fait, ça commence à sérieusement m'énerver, en fait. Ça m'énerve profondément. Alors oui, il donne cette très belle passe décisive pour Ryan Cherki, mais globalement, il fait pas un bon match. Il y a son penalty quand même récupéré, et ça c'est très bien, il fait une belle action. Mais voilà, 2 occasions créées, un penalty provoqué, ça c'est très bien, mais il a 1,25 buts attendus, il aurait pu en marquer plus. Mais franchement, voilà, il a raté des grosses occasions, c'est dommage, une grande chance manquée. 3 tirs cadrés, 2 tirs bloqués, 59 ballons touchés, 8 touches dans la surface adverse. Alors, on va peut-être être un peu plus mesuré. Il y a quand même 3 dribbles réussis également. Et 3 passes dans le dernier tir. Mbappé, il fait pas un match catastrophique. Mais il fait un match où tu te dis, on aurait pu en attendre plus. Un Mbappé en plus grande forme, il te met 2-3 buts dans le match. Pas un. Pas juste un penalty en fait. Alors, et aussi, il y a quand même cette belle passe D pour Ryan Cherki. Mais voilà, cette belle passe D pour Ryan Cherki, c'est quand même Cherki qui met juste un banger. Mais voilà, franchement, s'il n'a pas son penalty et sa passe D, il n'a pas une aussi belle note. Après, il faut dire que le penalty va se le chercher et il sonne un peu le début d'une révolte. Donc, on va quand même notifier ça. Désiré Doué fait un match catastrophique, perdu le plus de duels, ça c'est pas étonnant. Il n'a pas arrêté de s'empaler face aux joueurs adverses. Deux occasions créées, 0,10 de but attendu, 2 tirs cadrés, 51 ballons touchés, 5 touches dans la surface adverse, un dribble réussi sur 6, ce qui est assez décevant. Défensivement, il s'est quand même fait avoir. Il a quand même fait quelques retours défensifs, mais globalement, lorsqu'il a voulu aider Hernandez, ça a été un peu compliqué sur le côté de la Yamal. Voilà. Et Olysée, je l'ai trouvé très simplement totalement transparent. Il y a quand même quelques occasions créées, mais c'était pas la folie. On l'a pas vu énormément offensivement. Il a quand même pas mal de fois décalé pour les ailiers. Il a trouvé pas mal de fois, mais j'ai l'impression que sur ce poste de numéro 10, il faut vraiment installer définitivement Ryan Cherki pour qui le rôle semble réellement convenir. Adrien Rabiot, match catastrophique, qui commet une faute entraînant un penalty, qui également, on se rappelle ou pas, pour ceux qui se rappelleront, de sa grande percée où il peut servir Dembélé, où il envoie un missile balistique dans les tribunes. Ça aussi, il faudra nous expliquer pourquoi il fait des choix aussi merdiques. Lui, vraiment, il doit plus jamais jouer avec l'équipe de France. Manu Koné, pour le coup, a été un peu mieux. Alors oui, il y a quand même une erreur qu'il fait, qui mène à un but. Mais franchement, il est pas si mauvais sur ce match. Déjà, il y a 4 dribbles réussis. Donc ça, c'est pas mal. Il y a 10 passes dans le dernier tiers. C'est un des joueurs au milieu de terrain pour moi qui a cassé le plus de lignes. Une passe longue précise. Défensivement, il a été vraiment très bon. Il a mis beaucoup d'impact. Donc j'ai bien aimé son match. Kaloulou, catastrophique. Je ne reviendrai même pas dessus parce que je vais commencer à insulter. Clément Langlais, catastrophique. Je ne reviendrai pas dessus parce que je vais commencer à insulter. Konaté, bon, il est pas bon non plus. Et Hernandez, c'est peut-être le meilleur défenseur, ce qui veut dire beaucoup de choses sur ce match. Et Mike Maignan, je pense qu'il va falloir commencer à installer Chevalier définitivement. Mais du coup, on va parler de Ryan Maradona Cherki. Monstrueux. 3 occasions créées, tout simplement. 27 ballons touchés. Une touche dans la surface adverse. 3 passes dans le dernier tiers. 4 passes donc précis sur 4. 2 centres précis. Monstrueux, tout simplement. Le gars marque un but, donne une passe décisive et en plus de ça est excellent, et pertinent sur le but marqué contre son camp par Dani Viviane, puisque c'est lui qui donne cette passe qui brise pas mal de lignes pour Malo Gusto, et Malo Gusto derrière centre
et c'est contré par Dani Vivian. Donc ça voilà, c'est très bien joué et il est excellent. Bradley Barcola fait une entrée catastrophique. Malo Gusto fait une bonne entrée. Alors Bradley Barcola, elle est pas si catastrophique, mais globalement il y a des contrôles manqués, il y a des frappes ratées, il y a des mauvais choix. C'est un peu dommage. Maintenant, il y a quand même cette occasion où il donne à Colomani. Et si Colomani rate pas, bah, peut-être qu'on est à 5-5 à la fin du match. C'est un peu dommage parce que bah, Colomani, il fait une pas si mauvaise entrée. Mais au final, il manque quand même une occasion énorme. Et Bradley, bah, lui, ça aurait pu lui donner une passe décisive. Et on aurait peut-être dit que son bilan aurait été un peu meilleur sur ce match. Lucas Hernandez rentre, il n'a pas eu grand-chose à faire. Colomani rentre, il rate une énorme occasion, mais quand même marque un but de la tête, donc c'est bien joué. Maintenant, j'ai envie de vous dire que moi j'aurais bien aimé voir Loïc Badé ou Benjamin Pavard titulaire en défense, j'aurais peut-être bien aimé voir Chouameni au milieu de terrain et Lucas Chevalier dans les buts. Et là, on voit qu'encore une fois, bah, si t'as pas ton secteur défensif titulaire, bah, t'es catastrophique. Et on l'a vraiment vu ce soir, peut-être qu'avec un Upamecano ou un Saliba ou même un Koundé, au moins un de plus, quoi, on n'aurait peut-être pas pris autant de buts. Par contre, du côté de l'Espagne, on est quand même sur une très belle performance, en tout cas offensivement. T'as Oyarzabal qui fait un énorme match en donnant 2 passes décisives. Et je pense notamment au premier but où il fait un travail énorme dos au jeu. 4 occasions créées pour lui. Il y a également le but, hein, je crois que c'est le but de Merino où il est absolument monstrueux. Où le gars donne une petite louche pile pour Merino qui a juste le gardien. Ça aussi, c'était un beau but et c'est une très belle action de Oyarzabal. Oyarzabal d'ailleurs qui était une véritable interrogation parce que sa saison elle est un peu moyenne avec la Real Sociedad mais qui fait un gros match. Lamine Yamal qui marque un doublé, qui a été encore une fois absolument partout ce soir. Je dis pas qu'il a fait le meilleur match de sa vie, mais il a été quand même bon. 3 occasions créées, il provoque également un penalty. Il y a également son deuxième but où il foudroie complètement Clément Langlais. Et sur le but également de Nico Williams, il donne ce très bon centre pour Oyarzabal qui décale en gagnant son duel physique pour Nico Williams. Donc ça aussi c'était très bien joué. Lamine Yamal il a été quand même un peu partout et il a été très bon. On a un Pedri également qui marque un but absolument sensationnel. Une occasion créée, il a été très bon ce soir avec une activité défensive vraiment pas mal. Une passe, on précise, un centre réussi, 2 passes dans le dernier tiers. Même si je tiens à rappeler que cette équipe de France au départ, bah, quand même, euh, domine le match et Pedri avait eu du mal à être trouvé. Et lorsque Pedri a eu du mal à être trouvé, bah, l'équipe de France arrivait à être dangereuse et surtout subissait beaucoup moins. On a un Merino qui marque un but mais qui globalement fait pas un très bon match, Zubimendi non plus. Le secteur défensif, bah, Cucurella s'est fait foudroyer tout le match. Dinoyson n'a pas été excellent et le Normand non plus. Pedro Porro donne une passe décisive pour la Yamal mais n'a pas été sensationnel. Les deux défenses globalement n'ont pas été très bonnes. Et Dani Vivian fait n'importe quoi enfin, il met le but et en plus de ça, il donne un coup franc à Ryan Cherki. Enfin, il a vraiment pas été bon. Fabien Ruiz, pour le coup, il a fait une entrée plutôt pas mal, ainsi que Dani Olmo. Et Samu également, même si ils sont quand même rentrés à une période où bah, justement cette équipe d'Espagne était bien moins entreprenante. Et Tagavi qui rentre à la toute fin, autour de la 90e, pour redonner un petit peu de temps de jeu. Bon les gars, vous comprenez bien que j'ai pas été particulièrement ultra exhaustif sur ce match, mais cette défense de l'équipe de France, ça m'a tellement énervé. Et aussi, il faut dire que les choix de Didier Deschamps n'ont pas été bons, mais j'ai envie de dire que les choix du coach espagnol ne l'ont pas été. Et c'est dommage parce que pour moi, cette équipe de France avait vraiment un coup à jouer avec une défense un peu plus stable, avec des meilleurs joueurs derrière. Pour moi, on peut faire un meilleur match et on peut ne pas prendre autant de buts. Et franchement, quand tu sais que cette équipe de France a été capable de marquer 4 buts, c'est un peu décevant. Surtout que tu as un Dembélé également qui sort sur blessure, c'est un peu dommage. Alors que bah, il faisait un très bon match. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, tu peux pas analyser ce match extrêmement bien parce que globalement, c'était deux équipes avec des défenses qui n'ont vraiment pas performé. Euh, voilà, pas grand chose à dire de plus. D'ailleurs, Mbappé voilà, qui gagne d'ailleurs son duel face à Pedro Porro qui se fait avoir un peu comme un U10 sur l'action. Donc ça, c'était bien joué. Et voilà, c'est un peu sur ça qu'on terminera ce débrief d'un match où franchement bah, j'avais envie de revoir Doué sous les couleurs de l'équipe de France. Il m'a déçu. Barcola m'a un peu déçu. Heureusement qu'on a Ryan Cherki qui fait une entrée monstrueuse parce que voilà. Et Dembélé n'a pas été récompensé pour le match, pour le très bon match qu'il a fait ce soir. Également au pressing, il a été présent donc c'est bien. Et Kylian Mbappé, il a un tout petit peu pressé et quand il l'a fait, ça a été plutôt intéressant. C'est dommage qu'il n'ait pas maintenu ses efforts sur tout le match. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est super important pour me soutenir.
Sur ce, salut les amis, à la prochaine.